veulent que je recommence? Y a-t-il du son ton? Et en ligne, il y a quelqu'un qui nous entend, peut-être juste nous faire signe, s'il vous plaît. OK, le son est revenu. Merci. Merci. Alors, je vais recommencer la lecture de l'ordre du jour. Donc, au point 1, ouverture de la séance et mots de la mère. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, présentation et adoption du budget pour l'année 2026. Au point 4, période des questions concernant le point précédent. Point 5, avis de motion du règlement R2026-420 pour fixer les taux de taxes et les tarifs pour l'année 2026. Au point 6, dépôt du règlement numéro 2026-420 pour fixer les taux de taxes et les tarifs pour l'année 2026. Il y aura également une période de questions au point 7. Au point 8, présentation et adoption du programme triennal des immobilisations 2026, 2027 et 2028. Il y aura également une période de questions et fermeture de la séance au point 10. Alors, je demande un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Alexandre, je propose. Questions, commentaires? On passe au vote. Et unanimement résolu de l'adoption de l'ordre du jour. Alors, j'aimerais vous faire un petit compte-rendu du processus que l'on a utilisé pour l'établissement des nouveaux budgets de 2026. Alors, notre budget 2026 est un budget de rigueur et de vision. Alors, chers citoyennes et citoyens, c'est avec un sens profond de responsabilité que je vous présente aujourd'hui le budget 2026 de notre municipalité. Ce budget est le fruit d'un travail rigoureux et essentiel, réalisé de concert avec les membres du conseil et l'équipe de direction. Nous avons examiné chaque poste de dépenses et de revenus pour établir un portrait fidèle de nos finances. Bien plus qu'un simple exercice comptable, ce budget reflète notre engagement envers la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens et la pérennité de nos infrastructures, tout en protégeant le portefeuille des familles et des aînés. Ce budget équilibré s'élève à 6 931 519 $. Cela représente une hausse de budget de 5 % par rapport à l'année 2025. Une affectation du surplus de 27 492 $ fut également utilisée afin d'atteindre cet équilibre et minimiser au maximum le taux de la taxe foncière pour 2026. Cette hausse est attribuable en bonne partie à l'inflation sur les produits et services et une hausse du coût de la vie et d'un indice du prix à la consommation de 3,2 % au 31 décembre 2025. Cette année, le taux de taxation foncière passe de 0,7949 à 0,8188 par 100 $ d'évaluation. En somme, le pourcentage d'augmentation pour une résidence de valeur moyenne estimée à 274 262 $, incluant les taxes de services, aqueducs, égouts et matières résiduelles et excluant les taxes de secteur, est de 1,26 %. Ce taux est bien inférieur à l'IPC de 3,2 %. Le compte de taxes de 2025 le compte de taxes 2025 était estimé à 2 741,59 $ et devient, avec l'augmentation de 1,26 %, 2 776,20 $. En 2026, ce qui correspond à une augmentation de 34,61 $ sur le compte de taxes. Au cours de la soirée, vous aurez plus de détails par rapport aux informations que je vous ai transmises par ce mémo. Donc, nous passons au point 3, la présentation et l'adoption du budget pour l'année 2026. J'ai demandé à Nancy de pouvoir le faire pour moi. Alors, je vous cède la parole. Bonsoir à tous. Présentation et adoption du budget pour l'année 2026.
Considérant que l'article 954 du Code municipal prévoit que le Conseil de la municipalité de Sainte-Luce doit préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier, considérant que le budget pour l'année 2026 a été présenté à la population lors d'une séance extraordinaire tenue le 26 janvier 2026, considérant qu'une période de questions traitant spécifiquement du budget de l'année 2026 a été tenue lors de cette même séance, pour ces motifs, il est proposé par et unanimement résolu que le budget qui suit soit adopté pour l'exercice financier 2026 et qu'il soit diffusé dans un journal publié sur le territoire de la municipalité. Revenus de taxes, taxes sur la valeur foncière, 3 492 385. Tarification pour services municipaux, 1 050 633. Tarification pour le service de la dette, 279 290. Ce qui fait un total de taxes de 4 822 308. Paiement tonalier de taxes. Gouvernement du Québec, 38 460. Immeubles des réseaux, 48 268. Gouvernement du Canada, 5 300. Total des paiements tonaliers de taxes, 92 028. Transfert, entente et partage de frais, transfert de droits, 292 599. Transport, 475 500. Hygiène du milieu, 216 096. Loisirs, 4 535. Total des transferts, 988 730. Services rendus aux organismes municipaux, sécurité publique, 15 000. Transport, 3 500. Location de locaux services de garderie, 18 000. Total des services rendus, 36 500. Autres services rendus, stationnement payant, 85 000. Bornes de recharge électrique, 3 500. Hygiène du milieu, 4 500. Aménagement, urbanisme et développement, 8 000. Loisirs et culture, 93 765. Total des autres services rendus, 194 765, ce qui totalise un total de services rendus de 231 265. Imposition de droits, 272 595. Amendes et intérêts, 86 000. Revenus éoliens, 245 198. Autres revenus, 98 934. Affectation du surplus libre, 27 492. Affectation du Fonds de développement immobilier, 60 948. Et solde disponible des règlements d'emprunt fermés, 6 121. Total des revenus, 6 931 519. Maintenant, pour les dépenses, administration générale, conseil municipal, 185 579. Application de la loi, 37 817. Gestion financière et administrative, 675 420. Évaluation, 110 968. Autres, ce qui comporte les professionnels et les codes-parts, 111 686. Donc, administration générale totale, 1 121 470. Sécurité publique, police, 268 531. Sécurité incendie, 383 353. Sécurité civile, 597. Autres, les brigadiers, 41 434. Pour un total de sécurité publique de 693 915. Transport, voirie municipale, 580 771. Enlèvement de la neige, 613 180. Éclairage des rues, 20 723. Circulation et stationnement, 59 954. Transport en commun, 62 154. Total des transports, 1 336 782. Hygiène du milieu, eau et égout, administration eau et égout, 20 252. Approvisionnement et traitement de l'eau, 130 493. Réseau de distribution de l'eau, 94 254. Traitement des eaux usées, 120 808. Réseau d'égout, 46 624. Total eau et égout, 412 431. Matières résiduelles, cueillette et transport, 151 310. Élimination, 308 042. Traitement, 132 701. Matières organiques, 50 783. Total des matières résiduelles, 642 836. Entretien des cours d'eau, 12 676.
Santé et bien-être, 64 667. Aménagement, urbanisme et développement, aménagement, urbanisme et zonage, 130 170. Industrie et commerce, 17 166. Tourisme, 856. Promotion, urbanisme et développement, 104 210. Total aménagement, urbanisme et développement, 252 402. Loisirs et culture. Aménagement, loisirs et culture, administration, loisirs et culture, 215 294. Gymnase, pavillon des loisirs, 65 779. Anneaux de glace et patinoire extérieure, 23 858. Plage, promenade et quai, 88 750. Parc et camp de jour, 186 820. Autres, supralocaux et événements, 84 602. Salle Louis-Philippe Antil et autres locaux, 111 518. Bibliothèque, 27 285. Autres, fête des voisins et programmation art et culture, 13 350. Pour un total de loisirs et culture de 817 256. Frais de financement, dette à long terme, intérêt, 481 868. Frais de refinancement, 18 693. Total des frais de financement, 500 561. Conciliation des fins fiscales, remboursement en capital, 1 013 200 et remboursement du fonds de roulement, 63 323. Total des conciliations des fins fiscales, 1 076 523. Total des dépenses, 6 931 519, ce qui équilibre le budget. Terminé. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption du budget. Période est avant? OK. Excusez-moi. Donc, il y a une période de questions. Est-ce que des gens ont des questions par rapport au budget qui a été déposé aujourd'hui? Là, je pense que le micro est ouvert. Là, oui. On vous entend bien. Bonsoir. Bonsoir. Aussi. La première question concernant l'évaluation foncière, parce que je le cherche dans le document, je ne vais pas trouver. Par rapport à l'an passé, on avait quoi comme évaluation foncière versus cette année? Parce qu'il y a eu, j'ai vu pousser de nouvelles propriétés, c'est-à-dire qu'il y a eu des nouvelles maisons. J'imagine que l'évaluation foncière a augmenté. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, dans les revenus, stationnement payant 85 000. Ça veut-tu dire qu'en adoptant ça, nous autres, ce soir, ça vient de geler la tarification de stationnement? Parce que moi, j'ai toujours dit que l'on perd vraiment l'argent pour le stationnement, c'est le soir. Au lieu d'être à 5 heures, ça devrait fermer à 8 heures le soir, parce que c'est là que les gens fréquentent, les gens de l'extérieur fréquentent les commerces. Or, on devrait prévoir de facturer cette période-là et d'organiser l'horaire pour le préposé ou la personne qui va faire la surveillance des stationnements. Au niveau des dépenses du conseil municipal, je vous avais déjà parlé que pour nous, les payeurs de taxes qui sommes aux fournisseurs de l'argent, que devrait dans un document apparaître les coûts des élus, de même que les coûts des administrateurs à la municipalité. Je ne parle pas là à partir du DG aller aux manœuvres, mais les administrateurs dans les bureaux. Je pense que ça devrait nous être publié pour qu'on puisse savoir à quoi sert notre argent. Merci. Madame Nessie va répondre à vos questions.
Dans le fond, M. Soucy, vous voulez avoir l'évaluation imposable pour l'année 2026? Donc, pardon? Pour l'évaluation 2026, on était à 426 524 800. Oui, 426 524 800. « 2025, je ne l'ai pas sous la main, M. Soucy. Je vais le chercher puis je vais vous répondre un petit peu plus tard. Donc, votre deuxième question concernait la tarification et la période d'imposition des frais de stationnement dans l'ANS, exact? Cette année, on peut changer. Ben, à date, non. Non, cette année, actuellement, la période de couverture de paiement n'a pas changé encore pour l'évaluation du budget. Elle est demeurée la même. Je ne sais pas que ça soit reparler au niveau du conseil municipal pour voir l'extension si elle se fait avant le début des activités estivales. Est-ce qu'on sait qu'on va avoir le projet qui va être comme les projections qui vont se faire sur l'église qui va se faire pas à l'aube, mais à la noirceur. Alors, si on a des gens qui viennent, puis actuellement, c'est de 9 h le matin, je me souviens, jusqu'à 17 h le soir. Fait qu'il va falloir revoir ça avant de pouvoir vous répondre. C'est pas pencher là-dessus à ce moment. Ça va? Et vous aviez une troisième question également qui concernait les salaires des administrateurs. Ça, faut que je regarde avec l'administration où on peut obtenir les informations pour les fonctionnaires. Ce que vous voulez avoir, c'est les fonctionnaires, les maires, les conseillers, etc. C'est ça? Est-ce que vous désirez recevoir les salaires des conseillers, maires et les chefs de service? C'est ça que vous voulez avoir? La liste? Parce que j'ai pris juste un terme, mais je vais m'assurer que c'est bien ce que je voulais. Les élus, OK. OK, donc les directeurs, OK. Administration. Non. Non. Non, vous soyez plus loin du micro. Ah. Vous m'avez compris? Oui, oui. Okay. Parfait. On en prend bonne note. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions par rapport au budget? Gaston Vaudreau. Bonsoir, M. Gaudreau. Quelques petites questions d'éclaircissement sur la terminologie. Ça ne sera pas bien long, M. Gaudreau. Je crois qu'il y a un enjeu avec le micro. Merci. D'abord, c'est au niveau de l'ensemble des revenus. Quand on parle des paiements derniers des taxes, lorsqu'on dit que les immeubles des réseaux, ils rentrent 48 000, l'immeuble des réseaux, c'est quoi, c'est l'immeuble des réseaux? Est-ce qu'on reçoit une compensation de différents réseaux de communication? Non, c'est tout ce qui est réseau scolaire. OK. Ouais. Pour les écoles? Oui. OK. Parfait. Le transfert en temps, puis il y a les transferts de droits, 292 000.
Les transferts de droits, c'est surtout, on a le partage de la TVQ De quoi? là-dedans, le partage de la TVQ. OK. Puis là, j'ai pas le détail, ça me prendrait mon document. Non, c'est pas ici, ça. Non, ce sera pas long. Ce que je peux répondre, je vais répondre. J'en doute pas. C'est pour ça qu'elle est là. Puis, ce qui est nouveau aussi cette année, c'est qu'on a la péréquation. Ça, c'est tout nouveau. On n'en avait pas depuis la fusion. OK. Donc, il y a un montant de 38 500 là, qui a été ajouté cette année pour la péréquation. Ce qui fait notre montant, parce que pour la TVQ, on a 254 000, puis pour la péréquation, on a 38 500. Donc, ça Parfait. fait notre 292 000. Parfait. Location des locaux de service de la garderie, c'est la garderie qui était l'ancien manoir Saint-Laurent. C'est bien ça? Oui. Parce qu'il y a un entente qui était fait avec M. Jean-Louis Dubé, là, puis on est, ça va. C'est pour les deux locaux. Je pense qu'il y a deux locaux de garderie, je ne me trompe pas. Oui. Les bornes de recharge électrique, ça nous rapporte 3 500. Je ne pensais pas que. Est-ce que la municipalité a investi là-dedans? Je pensais qu'on payait là-dedans, puis ça allait à Hydro-Québec. Non, il y a des redevances qu'on C'est appelle. comme une forme de redevance. Exact. OK, bon. Ouais. OK. Quand on va dans les impositions des droits, les amendes et intérêts, c'est l'intérêt que le rapport des amendes qui sont payées en retard ou pas, c'est ça? Non, amende et imposition de droit. Imposition de droit, c'est un département. Puis amende et intérêt, c'en est un autre. C'est Ouais, deux je sais. choses différentes. Ouais. Mais l'argent qui vient des amendes qui nous reviennent de quand la Société du Québec fait des. Il y a deux. Non, ben oui, effectivement, les amendes qu'on reçoit de la Sûreté du Québec. Puis les intérêts, c'est les intérêts qui sont générés avec les retards de paiement pour les comptes de taxes et les intérêts qui sont générés aussi par les placements à la caisse. Puis je vois que vous avez dû prendre dans le surplus 27 000 puis, pour avoir plus de revenus pour boucler le budget, probablement. Puis l'affectation du développement immobilier, c'est-tu le projet qu'on avait parlé là, lorsqu'on va, par exemple, la rue des Maris, est-ce qu'on va vendre des maisons? L'argent s'en va dans un fonds qui est réservé pour ça, c'est ça? Oui, effectivement. C'est que toute vente de terrain qui ont été faits au cours des dernières années, ils ont été accumulés dans un fonds et on se sert de ce fonds-là, de ce fonds immobilier, pour payer des remboursements de la dette. Donc, entre autres, il y a le remboursement au niveau de la rue des Maris, il y a le remboursement au niveau de la rue du développement patrimoine JB, une partie de la rue Caron également. Donc, c'est ça qui sert à rembourser le capital et intérêt annuel. Parfait. Maintenant, au niveau des dépenses, parce que chacun a des revenus, ça prend des dépenses. Ou l'inverse. Si, c'est pas bon. Dans les dépenses de circulation, du stationnement, c'est-tu des dépenses pour quand on achète des panneaux pour la circulation ou autre chose, quoi? Circulation et stationnement, c'est majoritairement tout ce qui est de poteaux de signalisation qui sont à changer en cours d'année. Et le stationnement, c'est une partie également des dépenses au niveau du stationnement. Parfait, moi aussi, je Parce qu'il y en a une autre partie qui se trouve à être dans le fonds de roulement. Donc, il faut le rembourser. Donc, c'est plus loin dans les dépenses. Ça va, il faut le savoir pour ça. Merci bien. Aménagement, urbanisme et zonage, ben, c'est tout. Ça comprend le salaire de la personne qui travaille en aménagement, hein, plus d'autres dépenses reliées à ça. Oui, parce qu'il y a une quote-part qu'il faut payer également à la MRC. Donc, ça fait partie, parce que c'est pas uniquement la rémunération là, de la personne. Ouais. C'est pas uniquement le salaire, c'est tout ce qui relie ces choses-là. C'est plus comme le bon vieux temps. C'est pas bon. Parce que j'aime bien voir ça, qu'est-ce que ça veut dire, parce que ça fait beaucoup de temps que je n'ai pas vu ça, c'est dégueulasse.
Qu'est-ce qu'on entend dans loisirs et culture, là, ce qu'on appelle supralocaux, puis événements supralocaux, c'est ici que la participation pour les équipements supralocaux comme l'aréna, je pense, la piscine de Montjoly. Exactement. Grosso modo, quand on parle d'événements, Événements, c'est que c'est les événements qui ont lieu durant l'été. On appelle ça les spectacles les spectacles de danse. Je devrais chercher le c'était terme. un peu ma question, comme Ouais. les spectacles de danse durant l'été, puis Ouais. il y en avait ici un peu, c'est les vendredis. Ici, c'est plus loin. Ça rentre tout. Probablement qu'il va y en avoir encore un peu dans le futur. Je peux vous parler, là, ce que vous parlez, M. Godreau, là, c'est plus loin dans autres fêtes des voisins puis programmation agriculture. Ça, c'est ceux qui vont avoir lieu ici. Okay. Ouais. C'est beau. J'en prends un petit peu, hein, pour s'allumer. Bon, dans les frais de financement, la dette à long terme, intérêt, là, 481 000, ça, c'est uniquement à l'intérêt, si je comprends bien. Exact. Puis quand on a des frais de refinancement, c'est lorsqu'on doit modifier des règlements d'emprunt, des choses du genre. Pas les modifier, les refinancer. Oui, parce que C'est vrai, il y a des. c'est ça. Un règlement d'emprunt, c'est il peut en avoir sur 5 ans, 10 ans, 5 ans, 20 ans. Et au bout de 5 ans, une particularité au niveau du milieu municipal, il faut que ça soit refinancé aux 5 ans. Donc, le refinancement, c'est possible qu'il y ait des frais, maximum de 2 Donc, il faut que ça soit assumé par la municipalité. Conciliation des fins fiscales, le remboursement capital, est-ce qu'on paye, on rembourse 1 million pour les capitales, c'est les règlements d'emprunt qu'on a fait au cours des dernières années, là, qui sont à date encore. Oui. Puis, ça inclut, ça inclut autant, ça inclut tout secteur et à l'ensemble. Tout au complet. Oui. Puis, le fonds de roulement, c'est normal qu'on rembourse chaque année quand on a juste 5 ans ou 10 ans. On fait des emprunts, c'est fonds de roulement, puis à un moment donné, c'est sûr, il faut le rembourser. Mm. Donc, ça va nous permettre de mieux dormir. Je vous remercie beaucoup. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Donc, Sheldon, on peut passer à l'adoption. Monsieur. Toujours moins, au vu de ceci. J'ai fait le calcul là, par rapport à 2025 versus 2026 sur le total de conciliation des fins fiscales. La différence, c'est 58 785. C'est-tu dû à cause qu'il y a eu des ajouts de règlement d'emprunt ou c'est les intérêts? C'est un ensemble. C'est pas uniquement au niveau du financement. Dans le fond, là, c'est le document, là, c'est écrit projet comparaison des budgets, c'est ça? Vous êtes là? Oui, c'est ça. Donc, si vous prenez la dernière partie, comme vous avez mentionné, là, les conciliations des fins fiscales, ben, il y a plusieurs éléments dans ça. OK. Donc, tu fais la différence du 58 000. Exactement. 785. Oui. Donc, vous voyez qu'au niveau des élections, ben, il n'y en a pas en 2026. Au niveau du remboursement en capital, ça a augmenté. On passe de 951 000 à 1,13 million. Ensuite, l'affectation du surplus, il n'y en avait pas eu en 2025. On en affecte une petite partie, 25 492. Vous avez ensuite l'utilisation du fonds immobilier qui était de 52 000 l'année passée versus 60 948 pour 2026. Puis, vous avez également l'utilisation des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés qui est de 6 121 versus 8 904 en 2025. Puis, vous avez également le remboursement du fonds de roulement qui était de 47 592 en 2025 et qui s'élève à 63 323 pour 2026. Donc, il y a des plus puis il y a des moins. OK. J'en avais oublié une dernière. Je ne sais pas comment je peux t'apporter à la page, là, celle-là. C'est concernant plage, promenade, quai. D'un, quai, c'est azimut d'autoroute. Comment ça s'appelle ça? Je ne m'en rappelle plus. L'aménagement. Là, OK, c'est le Saint-Luce raconté par le fleuve, c'est ça? Oui, c'est ça, mais ça porte un autre nom. Là. Ah, veut dire la con. Azimut. Incognito. Incognito. Incognito, c'est une partie du
ceux qui sont à l'œuvre, mais le projet s'appelle vraiment Saint-Luce raconté par le fleuve. Saint-Luce-sur-Mer raconté par le fleuve. Mais pour arriver à 88 750, je dois comprendre qu'il y a le nettoyage de la plage avec la nouvelle machine qui a été achetée, là, qui a reçu un baptême qui appelle ça la machine à patates. Après ça, promenade, il y a de l'entretien à faire, c'est ça ce que ça veut dire. Oui, tout ce qui concerne la plage, promenade et quai, là, c'est tout ce qui est dans l'anse. Vous avez également qui est autour du chalet de service. Vous avez aussi ce qu'on appelait autrefois l'endroit Force 5, qui se trouve être plus à l'est. Puis vous avez également le parc Le Gertrude Drapeau, qui est situé tout près de Achigny. OK. Ouais. Merci. Bienvenue. Donc, d'autres questions? Nous pouvons passer à l'adoption du budget. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Charles de Champlain, je propose. Questions, commentaires? Alors, on passe au vote. Et unanimement résolu d'adopter le budget présenté ce soir. Au point 5. Pas de questions en ligne? Oui. OK. Ben, il n'y avait pas de... Pas de questions en ligne. Avant qu'il y ait quelqu'un débauche, je pourrais présenter OK. Tu veux présenter les OK, parfait. le règlement communautaire. Parfait que tu t'approches de ton micro aussi. Oui. Donc, conséquemment à l'adoption du budget, il y a le règlement pour fixer les taux de taxes et les tarifs pour l'année 2026. Donc, attendu que le Conseil de la municipalité de Sainte-Luce a adopté le budget pour l'exercice financier aujourd'hui, le 26 janvier 2026, attendu qu'en vertu des dispositions du Code municipal, il est permis d'imposer des taxes générales spéciales ainsi que des tarifs pour services rendus. Attendu qu'un avis de motion sera présenté aujourd'hui. Donc, le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 2, le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Sainte-Luce. Article 3, pour payer les dépenses mentionnées au budget de l'exercice financier 2026 et combler la différence entre les dépenses prévues et le total des recettes reçues, la taxe foncière suivante est imposée. Une taxe foncière générale de 0,8188 par 100 $ d'évaluation pour l'année 2026, conformément au rôle d'évaluation en vigueur. Article 4, tarif pour le service d'aqueduc. Donc, qu'un tarif annuel soit exigé et prélevé pour l'exercice financier 2026 de tous les usagers du service d'aqueduc, soit 137,85 pour un logement, 310,16 pour un commerce et industrie, 107,52 pour une piscine, 308,78 pour une ferme, 34,46 par lit pour une maison de chambre de pension de personnes retraitées non autonomes, 45,49 par unité pour un terrain de camping et 50 $ pour l'ouverture ou la fermeture d'entrée de services d'aqueduc. En cas d'urgence, c'est gratuit. Article 5, tarif pour les usagers du service d'égout. Donc, un tarif annuel soit exigé et prélevé pour l'exercice financier 2026 de tous les usagers du service d'égout. 141,34 pour un logement, 241,69 pour un commerce et industrie, 35,34 par lit pour une maison de chambre de pension ou personne retraitée non autonome, 8,852,12 pour l'abattoir, 46,64 par unité pour un terrain de camping. Ensuite, à l'article 6, tarif de compensation pour la collecte et le transport des matières résiduelles destinées à l'enfouissement des déchets. Donc, le tarif annuel soit exigé et prélevé pour l'exercice financier 2026 de tous les usagers, logements, ICI, donc industrie, commerce, institutionnel, ferme, de la collecte et le transport des matières résiduelles destinées à l'enfouissement. Donc, cueillette des déchets avec bac roulant, donc 255,89, ça c'est pour un bac supplémentaire, donc qui nécessitera une vignette, également 255,89. Pour ce qui est de la cueillette des conteneurs, ça représente un montant de 19,5 la verge cube.
Donc, pour un conteneur de 2 verges cubes, c'est un montant de 38,10 par levée. Pour un conteneur de 3 verges cubes, 57,15 par levée. Conteneur de 4 verges cubes, 76,20 par levée. Conteneur de 6 verges cubes, 114,30 par levée. Et puis conteneur de 8 verges cubes, 152,40 par levée. Exception abattoir de Luseville, 192 tonnes métriques. Article 7, tarif pour l'inspection et le ramenage des cheminées, 46,29. À l'article 8, obligation du propriétaire, le tarif pour les compensations de services tels que décrétés au présent règlement doivent dans tous les cas être payés par le propriétaire inscrit au rôle d'évaluation de la municipalité. Article 9, raccordement. Tout raccordement au système d'aqueduc et d'égout municipal déjà existant dans la portion de l'emprise de la rue publique ou en servitude sera effectué par la municipalité au coût réel. Article 10, modalité de paiement. Chaque fois que le total de toutes les taxes, y compris les tarifs de compensation, dépasse 300 $ pour chaque unité d'évaluation, le compte est alors divisible en 6 versements égaux, dont l'échéance du premier versement est fixée au 30e jour qui suit l'expédition du compte de taxes, soit le 18 mars 2026. Les échéances pour les 5 autres versements sont les suivants: 4 mai, 18 juin, 3 août, 17 septembre et 2 novembre. Toutefois, le Conseil peut autoriser les services des finances à allonger le délai de paiement en fixant une autre date ultime ou peut être fait le versement unique ou chacun des versements égaux. Lorsqu'un versement n'est pas effectué dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors exigible immédiatement et porte intérêt. Article 11, frais d'administration. En cas de paiement effectué par chèque sans provision, la municipalité facture un montant additionnel de 20 $ et ce pour chacun des chèques retournés par l'institution financière. Lorsque la municipalité se voit dans l'obligation de prendre des procédures légales pour recouvrer un compte, les frais supplémentaires suivants seront en plus payables par le contribuable. Frais de timbrage au tarif selon la loi en vigueur, frais d'avis 20 $, frais de mandat 35 $. Taux d'intérêt, les taux d'intérêt pour tous les comptes passés dus à la municipalité est fixé à 5 % annuellement pour l'exercice financier. Taux de pénalité également à 5 %. Règlement d'emprunt, le taux de la taxe spéciale pour le service de la dette tel que décrété par règlement d'emprunt est fixé pour l'année 2026. Pour chacun, pour le règlement R 2006-71 étant de Luseville, 0,0093 $ par 100 $ d'évaluation. Pour le règlement R 2009-121 pour l'aqueduc Fleuve-Ouest, 8,2 par unité. Pour le règlement R 2010-137, aqueduc et égout rue Saint-Éliard-Saint-Charles, 2 services, 0,0049 $ par 100 $, puis un service 0,0025 $ par 100 $ d'évaluation. Règlement R 2010-138 et R 2011-153, aqueduc 132S, 267,18 par unité. Règlement 2012-166, déphosphatation étant Luseville, 0,0071 par 100 $ d'évaluation. Pour l'abattoir, c'est un montant de 1955,86. Règlement 2013-174, prolongement égout rue Saint-Louis, 0,0008 $ par 100 $ d'évaluation. Et puis, immeuble imposable desservi, 730,87 par immeuble. Ensuite, le règlement 2013-175, égout rue Saint-Viateur, immeuble imposable desservi, 0,0045 $ par 100 $ d'évaluation. Immeuble imposable bassin, 731,97 par immeuble. 2013-180, ingénieur aqueduc 132 ouest, 60,5 % pour l'aqueduc, puis un montant de 39 et un pourcentage de 39,5 % pour les égouts. Tous deux à 0,0002 $ par 100 $ d'évaluation. Règlement R 2015-206, réaménagement 298, en proportion de 30 % égout, 70 % aqueduc. Pour l'aqueduc, c'est un montant de 0,0042 $ par 100 $ d'évaluation, 0,0135 $ par 100 $ d'évaluation pour les égouts.
Règlement R 2019-273, recherche en eau souterraine, 0,0014 par 100 $. 2022-323, prolongement aqueduc 132 S, 1161 $ par unité. Réfection rue des Érables, règlement 2023-357, proportion de 32 aqueduc, 68 égout, 0,0061 $ par 100 $ d'évaluation pour l'aqueduc et 0,0181 $ par 100 $ d'évaluation pour les égouts. Règlement 2023-360 en horaire d'ingénierie, 11,7103 par 100 $ d'évaluation. Et finalement, 2024-404, mise aux normes des installations, fosse septique. Pour chacun des matricules, 238,47. Pour l'autre matricule, c'est 181,23. Et pour le troisième, 352 et 32. Ensuite. Je m'excuse, je te donne. Oui. Parce qu'il y avait une petite coquille. Les citoyens dans la salle, ils n'ont pas le. Pour le 2022-323, là, c'est 1162. Ça, c'est le bon dans montant? la salle, oui, dans la salle, ils ont le bon montant. Okay. Puis, pour le 2023-360, c'est 11,7102. OK. Ouais. Désolé. C'est ce qui complète pour les règlements. Ensuite, pour la tarification du camp de jour, tarif à la semaine, premier enfant, 68 $ par semaine sans service de garde, 93 avec service de garde. Pour le deuxième enfant, 59 sans service de garde, 81 avec service de garde. Pour le troisième enfant, 56 $ sans service de garde et 76 avec service de garde. Tarif pour l'été. Pour le premier enfant, 345 sans service de garde, 481 avec service de garde. Pour le deuxième enfant, 305 sans service de garde, 422 avec service de garde. Et pour le troisième enfant, 291 sans service de garde et 402 avec service de garde. Ensuite, à l'article 16, tarification urbanisme. En fait, toutes ces modifications-là servent à finalement modifier les tarifs des permis et des certificats. Donc, article 16.1, le présent règlement et tout règlement qui le modifie ou le remplace, abroge et remplace toute disposition relative à la tarification des règlements d'urbanisme adoptés en vertu des articles 119 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 145 et 148 à 148 0.26 et 237. Article 16.2, le chapitre 6 du règlement des permis et des certificats 2009-118 et tout règlement qui aurait modifié ou remplacé les dispositions du dit règlement sont remplacés. Et le chapitre 6 du règlement des permis et des certificats 2009-118 se lit dorénavant comme suit. Donc, article 6.1, tarifs des permis et des certificats. Les tarifs d'honoraires pour l'émission des différents permis et certificats émis selon les dispositions du présent règlement s'établissent selon les montants énumérés dans le règlement pour fixer les taux des taxes et les tarifs pour l'année de la municipalité. L'article 3.2 du règlement R 2009-119 est par la présente remplacé et se lit dorénavant comme suit. Donc, frais relatifs à la demande. Pour être valide, toute demande de dérogation mineure doit être accompagnée du paiement des frais de 250 $ requis auxquels s'ajoutent les frais de parution de l'avis public prévus dans le règlement pour fixer les taux et tarifs pour l'année de la municipalité. L'article 3.3 du règlement 2020 est par la présente remplacé et se lit comme suit. Pour être valide, toute demande d'approbation d'un usage conditionnel doit être accompagnée du paiement des frais requis pour l'étude, auxquels s'ajoutent les frais de parution de l'avis public prévus dans le règlement pour fixer les taux des taxes et les tarifs pour l'année de la municipalité. Article 16.5, l'article 16 du règlement numéro 2023-358 est par la présente remplacé, se lit dorénavant comme suit. Le requérant de certificat d'autorisation de démolition doit déposer lors de sa demande les frais requis pour couvrir les frais d'étude et d'émission de son certificat d'autorisation prévu dans le règlement pour fixer les taux de taxes et les tarifs pour l'année de la municipalité. Article 16.6, le règlement R 2008-92 est abrogé et remplacé par le présent règlement pour fixer les taux des taxes et les tarifs pour l'année de la municipalité et tout règlement qui le modifierait ou le remplacerait dans le règlement pour fixer les taux et tarifs pour l'année de la municipalité. Donc, les frais relatifs à l'émission d'un permis, d'un certificat ou d'une demande de dérogation mineure, d'une demande d'amendement au règlement de zonage, d'une demande d'usage conditionnel, d'une demande au projet, d'un projet de particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble sur un PPC-MOI, d'une demande de démolition, sont établis dans le tableau qui suit, à savoir
Pour un permis résidentiel de lotissement, 200 $ pour le premier lot, 50 $ par lot additionnel. Pour la construction d'un usage résidentiel, 200 $ pour le premier logement, 50 $ par logement additionnel. Ça, c'était pour le bâtiment principal. Pour le bâtiment secondaire, bâtiment complémentaire, 100 $. Construction accessoire, autre qu'un bâtiment, 100 $ également. Les travaux de moins de 1 000 $ sont toujours gratuits. Permis pour les usages non résidentiels. Donc, pour un permis de construction, c'est 10 $ par tranche complète de 1 000 $ de valeur de travaux pour les premiers 10 000 $ et 2,50 $ par tranche complète de 1 000 $ de valeur de travaux en excédant des premiers 10 000 $. Nonobstant ce qui précède, le montant minimum d'honoraires est de 250 $. Pour les travaux de 1 000 $, c'est gratuit. Ensuite, pour ce qui est des certificat d'autorisation de changement d'usage, 50 $ par usage. Certification d'autorisation d'usage temporaire, 50 $. Certificat d'autorisation de déplacement, 500 $ pour un bâtiment principal, 100 $ pour un bâtiment complémentaire. Certificat d'autorisation de démolition, 500 $ pour un bâtiment principal, 100 $ pour un bâtiment complémentaire. Certificat d'autorisation d'aménagement de terrain, 100 $. Certificat d'autorisation d'affichage, 100 $. Certificat d'autorisation d'affichage temporaire, 50 $. Certificat d'autorisation de travaux en milieu riverain, 100 $. Certificat d'autorisation de prélèvement d'eau, 125 $. Certificat d'autorisation d'installation septique, 125 $. Certificat d'autorisation de déboisement, 100 $. Certificat d'autorisation pour l'implantation d'éoliennes ou de mâts de mesure de vent. Donc, puissance de l'éolienne, moins de 1 MW, 4 000 $. 1 MW à 1,99 MW, 6 000 $ et 2 MW et plus, 8 000 $. Certificat d'autorisation pour l'implantation ou démantèlement d'une éolienne domestique, 50 $. Ensuite, les autres frais de dérogation mineure. Il y a une coquille, là, plus tôt, j'ai dit 250 $, mais c'est bien 500 $ tel que prévu au tableau. Modification au règlement de zonage, 500 $. PPC-moi, demande de PPC-moi, 500 $. Usage conditionnel, 500 $ pour un usage résidentiel, 1 000 $ pour un usage non résidentiel. Vente de trottoirs et de garages, 50 $. Cette exception-là, qu'il n'y a pas de tarif d'honoraires applicable pour les opérations cadastrales, pour une correction cadastrale, une annulation cadastrale ou pour un remplacement de lot visant à intégrer un lot créé à titre transitoire ayant été autorisé dans une précédente opération cadastrale aux fins d'une transaction immobilière. L'article 16.7, ces frais sont non remboursables, peu importe la décision du conseil ou du service d'urbanisme. Article 17, tarification sur le stationnement. 17.1, le paragraphe 3 de l'article 12 du règlement 2022-324 sur le stationnement est remplacé par le suivant. Donc, pour ce qui est de tarification, le paiement de tarification peut être effectué par l'entremise d'un horodateur ou d'une application de paiement mobile faite par la municipalité. Paiement à l'horodateur ou par l'application du paiement mobile. Lorsque le paiement est effectué par l'entremise d'un horodateur ou de l'application de paiement mobile, le tarif applicable est celui prévu au règlement fixant les taux de taxes et les tarifs pour l'année de la municipalité en vigueur au moment de l'utilisation. Le tarif est calculé sur une base journalière pour une même plaque d'immatriculation et progresse selon le nombre d'heures utilisées dans une même journée, et ça indépendamment du fait que le temps soit utilisé de façon continue ou discontinue. Article 17.2, modification de l'article 14.3. Donc, l'article 14.3 du règlement sur le stationnement est remplacé par le suivant. Toute personne peut se présenter au bureau municipal situé au 1 rue Langlois pendant les heures normales de bureau et procéder à l'achat d'une vignette hebdomadaire, mensuelle ou saisonnière, moyennant les tarifs prévus au règlement fixant les taux de taxes et les tarifs pour l'année de la municipalité en vigueur pour la période visée. Article 17.3, modification à l'article 32. Concernant les amendes, l'article 32 du règlement 2022-324 est remplacé par le suivant. Quiconque contrevient aux articles 10, 11, 12 et 16 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende dont le montant est fixé au règlement fixant les taux des taxes et les tarifs pour l'année en cours de la municipalité. Article 17.4, modification de l'article 33. L'article 33 du règlement sur le stationnement est remplacé par le suivant. Quiconque contrevient à l'article 21 commet une infraction et est passible d'une amende dont le montant est fixé au règlement fixant les taux de taxes et les tarifs pour l'année en cours de la municipalité. Modification de l'article 34
L'article 34 est aussi remplacé par le suivant. Quiconque contrevient aux articles 23 et 29 du présent règlement comme une infraction est passible d'une amende dont le montant est fixé au règlement fixant les taux des taxes et les tarifs pour l'année en cours de la municipalité. Et puis, tarification de vignette en vertu du règlement 2022-324 concernant le stationnement. Les tarifs de droit de stationnement et les prix des vignettes sont fixés comme suit. Donc, finalement, toutes ces modifications-là pour le stationnement, c'est pour rapatrier les tarifs puis les frais dans le règlement taux et tarifs plutôt qu'ils soient dans le règlement sur le stationnement, mais les tarifs restent les mêmes. Donc, 15 minutes et moins, c'est gratuit. 0 à 5 heures, c'est 1,25 par 30 minutes. 5 heures et plus, 12 $ par jour. Pour ce qui est des vignettes hebdomadaires, valides pour 7 jours, 60 $. Vignettes mensuelles pour un mois, 160 $. Puis vignettes saisonnières, valide du 15 juin au 15 septembre de la même année, 320 $. Ça, c'est pour les gens qui ne sont pas résidents de la municipalité. Pour ce qui est des amendes, toute personne qui contrevient aux dispositions du règlement numéro 2022-324 est passible des amendes et frais suivants. Quiconque contrevient aux articles 10, 11, 12 et 16 du règlement peut avoir une amende de 50 $. Quiconque contrevient à l'article 21, 100 $. Si on contrevient aux articles 23 et 29 du règlement sur le stationnement, est passible d'une amende de 100 $. Les frais de remorquage sont établis à 180 $, en plus du montant du contenu de l'infraction. Et puis, les frais de poursuite et les frais judiciaires, les frais de poursuite exigés pour toute infraction mentionnée au présent article sont ceux prévus au tarif des frais judiciaires en matière pénale. Ces frais s'ajoutent au montant de l'amende décrétée. La perception de ces frais ainsi que des frais judiciaires supplémentaires en cas de condamnation est effectuée par le greffe de la Cour municipale de la MRC conformément au barème réglementaire aux ententes intermunicipales en vigueur. Le règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donc, nous sommes à la période de questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions par rapport au dépôt des taux des taxes? Gaston Godreau. Ça se peut-tu que vente de garage, 50 pièces, c'est nouveau cette année, ça? Est-ce que ceux qui font des ventes de garage, qui mettent des petites pancartes, vente de garage? Ça veut dire que tous les gens qui font des ventes de garage, il faut qu'ils payent 50 pièces. Sheldon, est-ce que tu peux répondre à cette question? J'ai vu ça. Ouais. Oui, c'est ça. Puis je vais vous trouver le montant que c'était auparavant. Là. C'est marqué vente de trottoir de garage à la page 18, 50 $. Oui, ça c'est bon. C'est bon, mais c'est-tu la première année? C'est ça que je vais vérifier, là, le montant que c'était auparavant. Mais c'était valide auparavant? Oui. Ouais. Je viens de l'apprendre. Je n'en ai pas fait. Hein? Ensuite de ça, il me semble que j'avais vu. C'était pas si long, puis là. La première remarque, je trouve désagréable, si vous me prêtez cette expression, qu'on n'ait pas le comparatif à l'an passé pour les choses déjà existantes sur la tarification. Sur certains points qui nous touchent, il faut attendre notre compte de taxes puis regarder notre ancien, voir s'il y a une différence, parce que à l'ensemble des endroits, on ne sait pas si c'est les mêmes coûts, si c'est idem comme l'an passé. C'est sûr que les nouvelles places, ben là, je comprends qu'on les présente, là, comme l'histoire des conteneurs, ces choses-là. Après ça, à la page 18, vous parlez au niveau des éoliennes. Je ne comprends pas que c'est amené parce qu'il y a eu un référendum à Sainte-Luce, il n'était pas question d'éoliennes. Puis là, vous amenez ça, l'implantation d'éoliennes, ou bien pour les détruire. Il y a eu un référendum qu'on n'en voulait pas d'éoliennes. Après ça, Éoliennes.
Je vois qu'à la fin, j'aurais dû prendre le document au complet quand je suis arrivé. La question que je vous posais concernant le stationnement, je me rends compte que c'est idem ça aussi, il n'y a aucun changement. C'est-tu amendable d'ici au printemps? On peut amender ça? Puis prendre en considération ce que je vous ai parlé? OK. Exactement. Je peux me permettre de dire, là, mais c'est une erreur, là, les ventes de garage, effectivement, c'était gratuit, puis ça doit rester gratuit. Les ventes de garage, vous aviez raison, c'est gratuit. C'est une erreur. OK. Prochaine question, c'est pour là, on a vu tantôt le taux de taxe foncière 0,88, pas quelque chose. Là. Ça, c'était pour l'ensemble des dépenses du budget. Quand j'arrive à la page 14, là, je sais qu'il y a des règlements d'emprunt pour des projets spécifiques, entre autres, Aqueduc 132S. Ce montant-là est facturé à ces gens-là. Mais il y a quand même donc, à toutes les fois que je retrouve selon les numéros de règlement, là, quand je vois les taux, là, si ça s'applique, mettons, dans le secteur où je demeure, ce petit taux-là va s'appliquer sur ma résidence, en plus du 0,88. C'est bien ça? C'est un peu comme l'an passé, si je comprends bien. Les taxes de secteur, on appelle. Ben, c'est pas, regarde, je vais donner un exemple. C'est ça. Quand c'est marqué à Aqueduc du fleuve ouest, à 8,02 de l'unité, là, ça, c'est uniquement pour les gens du fleuve ouest. Ça coûte en haut du 88, là. 0,88, c'est bien ça. Puis, et la réflexion de la rue des Arabes, c'est-tu la première année, Mme Déoupé, que le montant-là? C'est l'année passée, c'est là. Si je comprends bien, là-dedans, il y a 32 de l'aqueduc, puis 68 c'était pour les égouts. Parce qu'il y avait, je ne sais pas si non, il n'y a pas eu de subvention là-dedans, je ne me trompe pas. Oui. La Misérable, où il y avait une subvention, je pense à 2,98. Ah. Puis par rapport aussi des services d'égout, ça, comme exemple au pavillon Lusier, on a 24 chambres. C'est un montant pour chacune des chambres, c'est bien ça? Parler des égouts. Oui, c'est, mettons, l'Aqueduc, dans la qualification de l'Aqueduc, puis d'égout, tout ça, c'est 34 pièces par. C'est la même chose pour le. Oui. Je vous écoute. Mais non, on va dire c'est pareil partout, dans le sens que, exemple, comme la grande maison, je ne peux pas mettre en chambre, ça aussi, c'est la même chose. Puis, c'est la même chose. Puis, les résidences, il y aurait moins il y a 3-4 chambres. C'est le même problème que comme des locataires. Si c'était 3 logements, tu payes 3 taxes. C'est bien ça? C'est au nombre de lits. Au nombre de lits. Oui. Ça veut dire que vous allez conseiller les lits. C'est qu'on a communiqué avec chaque établissement, puis ils devaient nous confirmer, nous certifier le nombre de lits maximum qu'ils doivent avoir, pas ceux qui sont utilisés. Donc, parce que nous, dans l'année, on ne va pas vérifier si c'est utilisé ou pas. Donc, ils nous ont transmis ça. Parfait. Oui. Parfait. Merci. Je pense que j'en avais oublié 2. La recherche en eau souterraine, c'est-tu nouveau? Parce que je ne me rappelle pas qu'on avait ça antérieurement. C'est pas nouveau? OK. Là, ça va être ma dernière. Un peu plus bas, on parle honoraire d'ingénieur, surveillance, développement, grande maison. 11 710 piastres, 100 piastres. C'est 11, oui. Pardon? 11 piastres et 71. Ah, moi, je lisais 11 700. Parce que j'ai là, une bâtisse qui est évaluée à 2 millions quelques, là. Okay. Est-ce qu'on a des questions en ligne? Non? Alexandre? Correct, on n'a pas d'autres questions? D'autres questions? On peut fermer la fermeture de questions pour ce point-là? On peut passer avec l'adoption. Avis de motion. Avis de motion, on n'a pas adopté le budget, est-ce qu'on... Propose Michael. OK, Michael. Un petit peu. Je suis sorti.
Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Non. Non. Non, Donc, il est adopté. On appelle au vote. pas besoin. Pas besoin? Bon, c'est ça. J'ai beaucoup d'aide ce soir. Merci à tous ceux qui m'aident. Donc, Juste, je peux me permettre, j'imagine que M. Ouellet déposé aussi le projet de règlement. oui, Je propose le dépôt. parfait. Ok. Donc, et là, on passe au vote pour le dépôt? Non plus. Non plus? Ah, tout est fait. Donc, on est fait. Ah, OK, parfait. J'aime ça comme ça. Il va y avoir adoption il va y avoir un vote lors de l'adoption. OK, parfait. Donc, on adopte le budget, lui, on l'adopte. Oui. On le fait, parfait. C'est mon premier budget, hein. Alors, plus pas la condition physique qui n'est pas là. Alors, heureusement que j'ai des bonnes personnes avec moi pour m'aider. Parfait. Donc, nous allons passer à la présentation du programme triennal des immobilisations pour 2026, 2027 et 2028. Alors, Sheldon, c'est très encore de la voix. J'apprécierais si tu peux prendre de... Donc, pour le programme triennal des 3 prochaines années. Donc, au niveau administration, renouvellement du parc informatique et renouvellement du mobilier de bureau, un montant de 12 000 en 2026 pour un total de projet de 36 000 Au niveau du développement et attractivité, secteur de la plage, on a la rénovation des blocs sanitaires publics. À Lens, Parc Gertrude, Luce Drapeau, ainsi qu'à Force 5, un montant de 139 000 Plan directeur d'aménagement paysager, phase 2. Donc là-dedans, ça comprend le réaménagement du coin Saint-Alphonse et Saint-Pierre, qu'on appelle de Halte-Luseville ici. Ajout de végétaux et de mobilier d'hiver. On parle de poubelles, de rack à vélo et de luminaires. Donc, un montant de 20 000 pour 2026. 60 000 total au cours des 3 années. Aménagement du site du marché public. Ici, on parle de nivelage du terrain, drainage et implantation de pelouse pour un montant de 10 000 ce qui amène un total pour développement et attractivité de 169 000 Ensuite, au niveau loisirs et sports, dans la catégorie bâtiment et équipement, on a la réfection du gymnase. Il y a eu une subvention là, du gouvernement du PAFIRSPA d'un montant de 592 524 avec des coûts estimés pour 2027 d'1 455 242 Équipement pour gymnase, 10 tables de 8 pieds, machine à laver les planchers. Donc, 2 500 pour 2026, 10 000 2027 pour un montant total de 12 000 Réaménagement et bonification du pavillon des loisirs et des plateaux sportifs. Donc, on serait à l'étape de confection de plan et évaluation des coûts. Finalisation du parc Maud-Charon. Donc, implantation d'un stationnement, terrain de pétanque, aménagement côté mer et mobilier, table, banc et chaises de style Adirondack, 25 000 ce qui nous amène à un montant total loisirs et sport, 27 500 en 2026 pour un montant total de projet d'1 492 742 Au niveau de la sécurité publique, mise aux normes de la caserne selon les recommandations de la CNESST. Donc, on en est encore à l'évaluation des coûts par l'architecte. Ensuite, l'installation d'une laveuse pour laver les équipements de pompiers, également une recommandation de la CNESST. Donc, l'achat a déjà été fait par le conseil, mais il reste l'installation pour un montant de 3 500 Ensuite, de l'achat d'équipements de protection incendie. On parle de 4 bunkers, 5 Apria, détecteur de cyanure d'hydrogène, boyau incendie, lance, lampe portative. Ce qui nous amène à un montant total de 60 000 en 2026
pour un montant total du projet de 100 000 au cours des 3 années. Au niveau des travaux publics, on souhaite réaliser une étude de vétusté, d'éco énergétique et également un carnet de santé du garage municipal. Donc, on en s'est rendu aux appels d'offres pour réaliser l'étude de vétusté. Ensuite, mobilier, travaux publics, donc achat de tables et chaises et mobilier de bureaux pour le personnel de direction des travaux publics. 6 000 2026 pour un montant total de 12 000 au cours des 3 années. Réparation de la toiture du dôme à sel, donc on serait à l'appel de soumission. Entreposage, rénovation de l'atelier et aménagement extérieur du garage municipal. 100 000 en 2026 pour un montant total de 170 000 au cours des 3 prochaines années. Voirie et infrastructure, réfection de trottoir selon le calendrier des priorités. 100 000 dans les années précédentes, il est arrivé qu'on reçoive une subvention là, qui couvrait 100% de ce montant-là. On souhaite la réavoir encore cette année. Réfection de pavage selon le calendrier des priorités. Donc, un règlement d'emprunt d'1 million avait été fait par un récent conseil. Il reste un solde de 295 000 qui pourrait être utilisé pour effectuer du nouveau pavage selon le calendrier des priorités. Implantation de poteaux Hydro-Québec, 15 000 matériel pour assurer la sécurité routière sur tout le territoire. Donc, ça aussi, là, on avait reçu une subvention du PAFESER qui couvrait 80% des coûts. Donc, il reste un solde de 140 000 ce montant-là devrait être dépensé avant mai 2026. Ensuite, lien de mobilité durable entre les secteurs de Luzeville et Sainte-Luce-sur-Mer sur la 298. Donc, il y a eu une implantation d'une piste cyclable, mais il y aurait une réflexion pour essayer de bonifier cet espace-là pour que ce soit plus sécuritaire, plus convivial. Donc, on sera en discussion avec le ministère des Transports. Ensuite, au niveau des véhicules et équipements, maintien de la flotte de véhicules. Donc, camionnette et remplacement de la camionnette à benne basculant. Donc, pour ce qui est de la camionnette, on est encore à évaluer les besoins. L'évaluation des besoins va se faire au cours de l'été si jamais, suite à l'analyse, peut-être qu'il y aurait nécessité d'acheter un véhicule de plus, puis 150 000 pour remplacer la camionnette à benne basculante, la tonne. Ensuite, camion de déneigement, remplacement du camion de 2009, le 0924. C'est planifié pour 2028. 500 000 remplacement de la motoneige 1993. Donc, ce serait remplacer cette motoneige-là soit par une motoneige, un 4 roues avec l'aile ou un side-by-side avec l'aile également. Donc, au maximum, un montant de 30 000 achat tracteur à pelouse et remorque. Donc, l'achat d'une nouvelle tondeuse commerciale industrielle et puis remorque pour un montant total de 28 000 équipement d'hiver, épandeur d'abrasifs pour les trottoirs, presse hydraulique pour réparer nos hausses hydrauliques de camions, trousse espace clos qui est à remplacer, puis un achat de brise-béton pour implanter de la signalisation pour un montant total de 36 200. Ensuite, pour ce qui est des projets d'infrastructure, construction d'un nouveau bureau municipal, donc la subvention du PRACIM à 78 la subvention a été repoussée là, par le gouvernement à 2027, mais dernier coût estimé, c'était tout près de 7 millions. Hygiène du milieu, nouveau réservoir d'aqueduc et poste de traitement pour l'eau potable. Donc, ça aussi, là, le gouvernement a toujours la subvention, mais ça a été repoussé à 2028. Ça, c'était subventionné à 90 mais il faut continuer quand même la confection de plans et devis puis travailler sur le projet. Fait qu'il y aura 1 million cette année et puis 9 302 341 en 2028 pour un total de 10,3 millions. Pose de dégrillage et de relèvement secteur Luzeville. Ça, c'est un projet de 2 447 032. La TEC serait utilisée pour payer ce projet-là. Mise à jour des galeries de captage en refaisant 3 collecteurs
127 036. Déphosphatation des étangs d'épuration de Sainte-Luce, du secteur Sainte-Luce obligatoire à compter du 1er janvier 2028. Donc là, on serait à finaliser les analyses pour aller en appel d'offres. Donc, ça, c'est un montant de 40 946 $, mais ça, c'est pour les frais professionnels. Vidange des étangs d'épuration du secteur Luzeville. Donc, on est rendu au vidangeage des étangs d'épuration. Quand on dépasse 30 de la capacité des étangs, on doit les faire vider. Donc là, on a dépassé la capacité de 30 %. Donc, c'est des coûts qui sont estimés à 300 000 $. Pose de compteurs d'eau, c'est obligatoire pour 2026. Donc, on va devoir installer des compteurs d'eau dans tous les commerces et industries. On va devoir en installer au minimum 60 répartis dans différentes résidences. Donc, on serait à faire un appel d'offres. Système d'alarme pour les stations de pompage d'eau usée situées sur la route du fleuve. Donc, ça, c'est une mise à jour là, des stations de pompage. Là. Actuellement, c'est des lumières qui illuminent quand il y a des problématiques, mais là, ça serait de mettre à jour pour recevoir des alertes sur téléphone pour un montant de 38 000 $. Ensuite, recherche en eau potable, point 44. On serait à faire réaliser des analyses et expertises. Environnement, recharge de plage, phase 2. Donc, on est toujours en attente du projet du ministère de la Sécurité publique qui voulait nous présenter un nouveau projet. Urbanisme maintenant, développement immobilier, secteur Luzeville. On était rendu à la confection de plans et devis, mais étant donné qu'il y avait beaucoup de projets, lors 2026, ça a été repoussé à 2027. Projet de réaménagement de la route du fleuve basé sur le plan directeur d'aménagement du secteur de Lanceau-Coq. Donc, il y avait un projet de réaménagement de la route du fleuve pour faire place à de la mobilité active, là, cyclable, trottoir. Donc, il y a déjà des études qui ont été réalisées par des arpenteurs. Ça aussi, là, ça serait remis à 2027 pour faire des plans préliminaires. Et puis finalement, projet Grande Maison, plein de vie pour les infrastructures. Donc, à ce niveau-là, on est toujours en attente du promoteur. C'est lui qui paye à 100 %. Donc, ce qui nous amène à un grand total pour le PTI. Donc, en 2026, 5 031 714 $. 2027, 8 647 257 $. 2028, 9 854 341 $. Pour un total du PTI de 23 543 312 $. On complète le PTI. Donc, on serait rendu à la période de questions. Bonsoir, Marie Côté. Alors, je voulais vérifier au niveau des projets d'infrastructure, est-ce que ça fait partie, il y avait été question d'adoucisseurs d'eau. Je sais qu'on a été consulté, là, la population, à ce sujet, et je voulais savoir si ça faisait partie du point 37 qui est reporté en 2028. Au niveau des adoucisseurs d'eau, on en a parlé d'ailleurs avant la rencontre. Alors, on doit le regarder pour le mener à terme, si on le met à terme. Et puis, il y a aussi le volet, on a besoin d'avoir, si je comprends bien, Louis-Jérôme, on doit faire des changements pour être capable de mettre un système comme celui-là pour tout refaire pas le réseau de Caduc, mais la station. Est-ce que tu peux... Ça serait au niveau du traitement du poste de traitement d'eau potable. Oui, exact. Hein? Ouais. Ma question, c'est est-ce que ça fait partie des éléments qui sont reportés en 2028? C'était ça? Non. Non, il n'est pas inclus dans celui-là encore. Ah, OK. Il n'est pas encore... il ne fait pas encore partie des études. Là. Et, si je peux me permettre, là,
Dans le projet qui a été présenté, là, le projet à 11 millions, ce n'est pas inclus dans le projet à 11 millions. OK. Le projet est toujours à l'étude. Effectivement, il y avait une consultation publique. Là, près de 20% de la population avait répondu. Là, le projet est toujours à l'étude par le conseil. Ils ont quand même du temps pour prendre une décision. Là. C'est sûr que si jamais le projet se fait, ça doit se faire en concomitation là, avec le poste de traitement des eaux. Là. Fait que, il faudrait que ça se fasse en même temps. Et là, étant donné qu'on était repoussé à 2028, il n'y a pas de Ouais, moins d'urgence nationale à prendre une décision là, mais c'est pour ça que je posais la question, à savoir si ça faisait partie de tous les éléments qui vont être à l'étude. Là. Non. OK. OK, c'est comme une autre étape. Je voulais savoir, si je peux me permettre, là, le développement immobilier secteur Louisville, c'était lequel au juste? Est-ce qu'on parle de la maison qui est à côté du manoir? Est-ce que c'est du côté de l'agrandissement du côté de la rue 40? C'est celui-là. Lui, il est mis sur pause. Il n'avait pas été acheté par un. C'est que lui, il est mis sur pause complètement, c'est ça? Et. Non, c'est pas ce qu'il a répondu, écoutez. OK, pour le développement, bien, naturellement, on doit évaluer notre capacité au niveau de nos aqueducs, des choses, également au niveau de nos services de traitement des eaux usées, pour s'assurer qu'on va être capable de répondre à la demande d'un développement comme celui-là. Et puis donc, on doit regarder vraiment, on arrive, puis on a des héritages du passé, donc on faut les regarder pour être capable de les réactiver et de voir s'il y a des changements par rapport à ça. Mais on va s'assurer qu'on va être capable de répondre aux besoins de développement, parce qu'il y a quand même 80 portes pour celui-là à terme. Et puis, on ne veut pas arriver par arrêter en plein milieu ou au début si on n'est pas capable de fournir la demande. On va y aller de façon plus lentement, mais de façon beaucoup plus sûre. Alors, c'est pour ça qu'on veut prendre le temps de le faire. C'est un dossier qu'on n'a pas encore eu tout le détail. On a seulement vu un plan et puis on est un conseil qui va être assez prudent dans les projets. Et en même temps, on a aussi des limites au niveau des fonds également. Mais c'est ce qu'on a toujours sur la table, c'est pour ça qu'il est inscrit. Il est encore, mais c'est reporté, en tout cas, au niveau des plans de vie, pas avant 2027. Là. Exact. Ça veut dire cette année, on oublie ça. Il n'y a rien qui va se faire là-dessus. OK. Ça, merci. Je vais encore m'identifier. Vous causez oublier mon plan. Gaston Gaudreau. Le plan triennal des immobilisations, c'est hors budget, c'est sûr. C'est quoi pour vous autres, un budget triennal d'immobilisation? Je regarde l'année 2026, là. Comment vous voyez ça? Bien, écoutez, le plan triennal 2026, c'est des choses qu'on aimerait faire parce qu'on a des besoins importants pour l'année 2026. Cependant, on ne sait pas si on va être capable de tous les faire. Ensuite, dans 2027 et 2028, on sait que ces projets-là, on ne peut pas les démarrer ou les planifier avant 27-28. Alors, on a une liste importante de mise à niveau d'infrastructures parce qu'ils sont rendus plus que vétus. Il y en a qui sont même, je dirais, ils sentent très fortes. Les odeurs sont quand même très, très fortes. Et si on regarde, par exemple, cette année, au niveau des services sanitaires, au niveau de l'ANSE, on n'a vraiment pas le choix parce que là, ça devient vraiment... c'est plus que... si on ne peut pas offrir un gros projet dans l'ANSE puis avoir des infrastructures sanitaires comme ceux-là, il faut absolument les mettre à jour. Ça, c'est une chose qui n'était pas prévue avant, qu'on a rajouté dans le dossier, suite à des plaintes qu'on avait eues. 2027, on a su également qu'on avait beaucoup de subventions qui étaient reportées d'une année à une année ultérieure, 2027, 2028. Et là, on ne sait pas, on est en période de changement au niveau du gouvernement ou d'élection.
on ne sait pas si on va avoir d'autres subventions, quoi que ce soit. Puis il faut aussi regarder notre capacité de payer. Fait qu'on met ce qu'on peut, ce qu'on a besoin, 2026. C'est un besoin, c'est pas un désir, vraiment. Ensuite, 2027, 2028, on va les travailler. Et d'ailleurs, j'en parlais avec Sheldon, on aimerait bien pouvoir, au lieu de faire un plan triennal, de faire un plan quinquennal qui nous permet vraiment qui nous permettrait vraiment d'étirer les projets sur 5 ans, ce qui est plus facile à visualiser dans des projets d'investissement majeurs. Oui, je dois comprendre que si vous invitez des firmes à vous faire des évaluations, ils vont vous faire des belles évaluations, puis il n'y a pas grand-chose qui est au nombre d'aujourd'hui. Mais des fois, il faut regarder ce qu'on est capable, les priorités importantes, ce qu'on est capable de se payer, puis ce qu'on peut vivre encore un petit temps avec. Ça, c'est un peu ma vision. C'est pas la meilleure, mais ça, c'est la vision. C'est l'ensemble du conseil qui pense qu'il doit analyser beaucoup ces dossiers-là. Parce que si je regarde ça, le fleuve Saint-Clus raconté par le fleuve, c'est pas encore fini de payer. Les travaux ne sont pas finis. Puis vous avez fait des règlements d'emprunt temporaires là, pour payer ce qui est avancé. Donc, il va y avoir un impact encore sur le financement l'an prochain là-dessus. Ça, c'est peut-être moins prioritaire que ce qu'il y a certains dossiers là-dedans. On va dire quoi? Anyway, là. Alors donc, je regarde ça, si je regarde le total des 3 prochaines années, là, 20 199 c'est sûr, c'est pas 100% parce qu'il y a des places qui ont des subventions. Il y a quand même deux choses avec lesquelles j'ai un peu de difficulté, mais c'est le fameux règlement de parapluie. De quelle façon vous allez travailler ça, le règlement de parapluie? Vous avez comme présenté un projet, là. Quand vous allez présenter un projet, tu sais, par exemple, il y a beaucoup d'endroits où c'est marqué uniquement un règlement d'emprunt. Puis des fois, on dit règlement parapluie qui a été adopté, là, un peu comme la ville de Rimouski, dans ce cas l'ancien maire n'était pas d'accord avec ça. Parce que ça, c'est pas grave, c'est une affaire. Mais un règlement de parapluie, là, il apparaît souvent là-dedans. Là. Ça veut dire qu'à chaque fois, c'est un, je sais pas, c'était 1 million, je pense, ce règlement de parapluie, je ne sais pas, je demande à. C'est ça, je le donne, 1 million? 1 million. Nancy va pouvoir vous répondre parce que nous, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne connaît pas complètement, mais Nancy, elle va pouvoir vous répondre. Je faisais un exemple. Mettons que vous avez 1 million, je ne sais même pas plus de 200 000. Là. Ça va être un projet spécifique qui va dire présenter à la population, accepter ou pas, puis je vais rester 800 000 sur le 1 million. C'est bien ça. Puis là, tant qu'on ne le prend pas, 800 000, on ne paye pas l'intérêt. Exact. C'est comme ça. Bon. Ouais. Alors, moi, j'ai un peu discuté avec ça. Puis après ça, là, il y a une information, quand c'est marqué, là, je voyais le numéro 43, là, page 27, là. Ça veut dire quoi, le TECQ, là? Ça vient d'où, ça? La tech. Exemple, système d'alarme là, pour les stations de pompage numéro 43, ça arrive avec quelques endroits, c'est marqué règlement d'emprunt, c'est marqué TECQ. Ça vient du gouvernement, probablement, c'est les subventions de la tech. Il y aurait une subvention de la tech. On ne sait pas quel pourcentage de mon. Non, mais c'est pas grave. Non, c'est ça. Ça fonctionne pas au pourcentage. C'est un montant qu'on reçoit qui est alloué à la municipalité. Puis la municipalité l'utilise pour ses infrastructures. Dans le refaire de plage, numéro 45, phase 2, subvention du ministère de la Sécurité publique, là. Je me rappelle, à l'époque, il y avait une réunion d'information aussi. Il a resté plusieurs millions, je pense, là. L'ensemble du projet, l'information qu'on avait eue, corrigerée s'il y a lieu, là, je sens qu'on avait à payer 700 quelques mille, c'est bien ça, qui est déjà emprunté par Saint-Clus, je ne me trompe pas, ce que déjà payé. Puis le reste d'argent devait être le reste du travail qu'il y avait devrait être payé par le gouvernement. Puis il restait un montant d'argent disponible, je pense, à la municipalité de Saint-Clus, ça peut représenter comme 1 million, je ne sais pas, pour finir ces travaux-là. Et sauf, comme vous avez dit, il faut attendre. On sait que ça fonctionne, l'avoir déjà vécu. Bon, maintenant, j'aimerais faire une observation sur les adoucisseurs d'eau. On avait analysé à l'époque, disons, on n'est pas avancé. J'ai un peu de je suis contre ça. J'ai le droit d'être contre, j'avais le droit d'être pour. Et il peut dire qu'un adoucisseur d'eau pour arroser la pelouse, arroser les jardins, arroser les automobiles, je ne sais pas pourquoi on devrait être sûr. Je comprends qu'on dit des fois peut-être ci, peut-être ça. Mais on a fait on a informé la population. Bon, il y a eu une espèce de, pas vraiment référendum, une espèce de sondage. On ne sait pas combien de personnes qui ont répondu oui. Moi, je ne sais pas, ou non. Ou je ne sais pas, j'ai manqué des réunions.
Mais on a fait un genre de sondage comme ça, on devait répondre. Le comité n'a pas répondu. En tout cas, je pense que c'est un dossier, c'est sûr que, comme je pense que dit M. Sheldon, c'est un dossier qui devrait être analysé. C'est en dehors du 11 millions, là, mais quand on va arriver à cette étape-là, probablement, est-ce que vous allez faire un pas en avant pour ça? C'est sûr que peut-être certains appareils, c'est plus important que, comme l'eau soit adoucie. Exemple, au pavillon visuel ici, habitation durable, on a des adouceurs d'eau. C'est à cause de ce qu'on avait là. On préférait, on achète le sel, on avoir des systèmes pour adoucir l'eau. Bon, alors, ça dépend je pense que c'est plus personnel que dire qu'on devrait payer des fois si on n'en a pas vraiment besoin. Alors, je vous remercie d'avoir accepté, mais j'espère que vous n'avez pas trop dérangé. Merci. Non, merci beaucoup. Première remarque, au point 34, là, finalisation du parc Maucharon. Je souhaite qu'on ait un superviseur efficace dans ce travail-là pour que ce soit vraiment, que ça se réalise à ce montant-là. En passant, je pense que c'est drôlement important. J'ai pas bien compris la question à Mme Côté, à savoir la construction du réservoir à eau. C'est-tu reporté? Parce que ça devait être commencé les travaux l'automne passé. Puis là, ça veut-tu dire que c'est reporté à tout de suite? C'est ça que ça veut dire? Oui, 2028. C'est quoi la raison? Le gouvernement a repoussé la subvention. Je n'ai pas compris. Le gouvernement a repoussé la subvention. Ah bon, parce que il y a eu une enquête, puis la question a fait dire que, bon, avoir un système d'adoucisseur d'eau, c'est drôlement important. Vous avez eu combien de réponses là-dedans? Ça a été comptabilisé? C'était grosso modo, là, je vois de mémoire, là, 20% des utilisateurs ont répondu. Puis sur le 20%, c'est favorable? Largement favorable. Entièrement favorable? De mémoire, 90% favorable. OK. Mais avec des pincettes, là, il faut que je retrouve le grille Excel. Là. Il y avait un projet très important d'un souvenir que j'ai, la toiture du gymnase. Et vous n'en parlez pas là-dedans. Il arrive quoi avec ça? C'était le point. Je l'ai pas vu. Oui, c'était l'amélioration du Réflexion la gymnase. réflexion du gymnase. Ouais. Je n'ai pas compris. Le point 31. Réfection du gymnase, date limite juin 2029. Alors, c'est dans le secteur loisirs et sport. De 26, ça tombe. Ouais, c'est que les pages ont été mélangées un peu. Là. Vous pouvez J'ai montrer, remarqué c'est ça dans aussi. la première page qu'on voit le tableau, c'est la page tout de suite après dans loisirs et sport. Ah, c'est ça. Ça a été mélangé. Ça, je cherchais tantôt. OK, je m'excuse, je ne l'avais pas vu. Je terminerai en disant, comme conseil, vous allez devoir vraiment à réfléchir sur tous ces projets-là, parce que je vous dirais tout de suite, faudrait, si on dit qu'on s'en va dans tous ces items-là, même si je sais que la municipalité, elle ne peut pas faire de faillite, mais ça annoncerait une faillite avec tout ça si on voulait réaliser tous ces projets-là. Ce qui est très important, moi, je pense, c'est les items où d'abord, ça requiert de la sécurité tant pour le public que pour les travailleurs de la municipalité. Ça, moi, je pense que c'est l'important, de la grande priorité qu'il va falloir vous regarder. Puis après ça, regarder les autres projets et de trouver les subventions qui peuvent être attachées à ça. Merci. C'est exactement ça. Ce qu'on veut surtout, c'est on sait qu'on a beaucoup de travail à faire sur les infrastructures et à travers tous les travaux qu'il y a à faire, il faut prioriser en fonction justement de la sécurité et autant au niveau des citoyens que pour les travailleurs et même nos gens qui travaillent dans le bureau municipal. Pour y travailler, je dois vous dire qu'il est vraiment désuet et c'est très difficile de travailler dans cet espace-là.
La même chose au niveau de nos gens qui sont au garage municipal. Ils sont vraiment, là, c'est vétuste. Alors, il faut vraiment prioriser ces volets-là. Alors, c'est ça qui est le plus difficile, c'est qu'on a des travaux à faire. On est limité au niveau de l'argent. On a des subventions qui ont été reportées. Alors, chacun devrait être analysé. Chaque projet ou chaque élément devrait être analysé de façon très, très précise, autant au niveau des coûts, subventions et tout, parce que il faut avancer, puis il faut sécuriser aussi. Là, ça, c'est très important. Puis on tient beaucoup à cœur la sécurité de nos gens et de nos employés aussi, là, les employés de la municipalité. Nancy a dit qu'elle a une réponse pour vous, là, pour une requête que vous avez faite précédemment. Vous aviez posé la question là, sur l'évaluation imposable 2025, ça fait que j'ai le montant. Dans le fond, en 2025, on était évalué aux environs de 424 290 000, ce qui équivaut à peu près à une augmentation de 2 235 000, soit environ 0,5 % d'augmentation. Fait que ça s'est maintenu beaucoup, là. Ouais. OK. J'ai aussi la réponse pour la divulgation des salaires. Là, pour la rémunération des élus, c'est public. Donc, ça doit être publicisé chaque année, annuellement. Pour ce qui est du contrat du directeur général, c'est également public. Donc, ça pourrait être diffusé. Mais pour ce qui est des autres employés, c'est protégé là, par la loi sur la protection des renseignements personnels. Donc, on ne peut pas donner le salaire des employés. Par contre, on peut divulguer la masse salariale et puis l'échelle salariale également. Mais il faut faire attention là, pour pas qu'on puisse identifier le salaire à l'employé. Mais il y a la loi sur le renseignement la protection des renseignements personnels aussi. Mais moi, je peux, élu et directeur général, ça pourrait. Exact. On prend bonne note. Pas de questions en ligne? Qu'est-ce que en ligne? Il y a des gens en ligne qui ont des questions à poser sur le plan triennal déposé? Donc, on serait prêt à faire l'adoption. Donc, considérant que le programme triennal des immobilisations 26, 27 et 28 a été présenté à la population lors d'une séance extraordinaire tenue le 26 janvier 2026, considérant qu'une période de questions traitant spécifiquement du programme triennal des immobilisations 2026, 2027 et 2028 a été tenue lors de cette même séance. En conséquence, il est proposé d'adopter le programme triennal des immobilisations 2026, 2027, 2028. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Vicky, je propose. Questions, commentaires? On passe au vote. Et unanimement résolu d'adopter le programme. Alors, nous n'avons plus d'éléments pour la séance extraordinaire de ce soir. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, nous procéderions à la fermeture de la séance extraordinaire. Ça va? Alexandre, je propose la fermeture. Non, ça va? Okay. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? On passe au vote? Donc, unanimement résolu d'adopter la fermeture. Excusez, je vais aller me coucher. D'adopter la fermeture de la séance de ce soir. Merci beaucoup. Merci et bonsoir tout le monde.